veut dire que c'est un concept, le moi. Alors, à propos, à nouveau, c'est un peu il y a des problèmes un peu de traduction et de ce qu'on n'entend pas. Nasayate, toba chish, jemato, tendemale. Tokche kilo. Terara chebole tene gul chetari ni pishan gul na sedi na na basha goles gul na de tene gul na de gudire tsadire ride tene ke mala gul na sa de jide weshe bo terara ne na sa de tilchi yoboti le ko che na de tsu tene na yobo chi sang da to de ta za na san sha yo na za sedi na chubu su chi na san eso le tempo de tene na Yine, c'est donc non, tu tombes, t'as pas ça. Tu tombes dire, le sang. J'ai dit, on va pas avoir le zoo. Pour juger le métier dans un certain pas pas ça là. Le sang. Donc, Donc, tout dépend de ce qu'on entend aussi par concept à ce moment-là. Donc, comme j'ai expliqué, donc le moi ou donc tous les phénomènes sont comme un nom et un concept, le concept qui est associé donc au nom que l'on va appliquer sur une base donc de désignation, comme dans le cas par exemple de la douleur de la tête. Sur cette base, nous allons comme désigner ou appliquer à la fois le nom et le concept de j'ai mal sur simplement cette base de désignation, et cela suffit en fait à l'existence du jeu et du mal à la tête du jeu. Mais en dehors de cela, donc nous ne trouverons le jeu nulle part en tant que quelque chose qui soutient sa propre existence de manière indépendante. Donc, si nous prenons par exemple le cas du président de la République, donc ce qui dans nos institutions représente une certaine importance, où pouvons-nous trouver ce qui est le président de la République? Macron. Bien sûr. Et donc, même si nous nous référons à nos présidents passés, présents et futurs, on peut voir simplement passé et présent, nous pouvons dire, mais dans M. Sarkozy, qu'est-ce qui était le président? Dans Hollande, qu'est-ce qui était le président? Et aujourd'hui, donc dans M. Macron, qu'est-ce qui est le président? Est-ce que c'est sa tête, ses bras, qu'est-ce qui est le président? Là. Est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est son corps? Qu'est-ce qui est en fait le président? Et en fait, donc, sur la base à la fois donc comme de son corps, de son esprit, de ses activités, de ses actions, donc nous imputons, nous appliquons ou nous projetons donc la désignation de président. Mais en dehors de là. Et donc il en va de même de tous les phénomènes, tous les existants qui n'existent qu'en vertu de cette désignation, de cette imputation, cette application donc d'un nom, d'un concept appliqué à une certaine base de désignation. Donc lorsque l'on dit les phénomènes sont pareil à l'illusion ou pareil donc à un mirage ou pareil donc à l'image reflétée dans un miroir ou semblable au rêve, ces images ces exemples ne sont pas des exemples de non-existence, mais des exemples d'absence d'existence en soi-même inhérente.
저는 다 돼. 네, 지와 치시나 dire consola chiwa mena mais chiwa chi시나 dire. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions? Alors je vais poser ma question à laquelle je vous ferai participer. Donc alors que je pose d'abord ma question. Donc de manière générale, bon, si on dit Marie-Thérèse ou moi, ce sont des termes équivalents. Mais à la fin de cette vie, il y aura toujours un moi qui va prendre naissance, mais il n'y aura plus Marie-Thérèse. Donc, comment ces deux s'articulent-ils? Même si Marie-Thérèse n'est qu'une projection, qu'une imputation d'un nom et d'un concept, quelle différence doit-on faire entre les deux? Tiens, on est. Shidona, c'est Marie-Thérèse Tonga, Tunchi Mala. J'ai mal. Si j'ai mal. J'ai. C'est dans Marie-Thérèse qui a dit qu'il a j'ai mal. Mal, chien. Bête, tu vas mal, c'est ça. C'est ça. D'abord, Marie-Thérèse pour Rumbio. J'espère. Je vois. C'est ça. C'est dit qu'il date en Marie-Thérèse, tu vas aller. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Geshe-la explique en fait il faut faire une distinction entre le moi qui est venu de l'existence passée, le moi de l'existence présente et le moi qui continuera à exister dans l'existence suivante. Donc on peut dire qu'effectivement Marie-Thérèse et moi sont équivalents pour ce qui est du moi de cette vie, mais que donc le moi de la vie suivante, ce sera un moi autre que Marie-Thérèse, qui aura une autre imputation, une autre désignation sur la base de ce qui constituera de ces agrégats à venir. Oui. Sur cette question-là, le Bouddha avait dit vous ne serez ni la même ni une autre. Oui. Donc effectivement, tu ne t'appelleras pas Marie-Thérèse, mais a priori, tu devrais être assez bonne en langue, et tu devrais être assez bonne en traduction et des choses comme ça. C'est-à-dire que cette partie-là devrait, a priori, continuer d'être un petit peu comme ça. Maintenant, elle sera peut-être d'une autre couleur, elle sera peut-être petite, grande, avec un prénom autre, bien sûr. Mais je pense que la réponse du Bouddha, c'est pas, elle ne sera ni la même ni une autre. Tu croyais en malais, cragaille en malais. J'ai cru à mon compte Segedou. Sangi qui tenait son balai Segedou, tanda Kiawaji Mayan, bet Chigba en malais, bet cragaille en malais. T'as une tête qui t'as Shigi Yore, tu vois, voilà, Shigi Yore. Là, j'ai, ça. Donc, Geshe-la souhaiterait ajouter un point important. Donc, de manière générale, de par le monde, sans réflexion, on considère que c'est
le corps qui est le moi, donc l'agrégat physique qui est le moi. Donc il est important d'une part de savoir qu'au niveau de cet agrégat physique, il y a des niveaux très différents. Il y a des niveaux grossiers, des niveaux subtils, des niveaux beaucoup plus subtils, extrêmement subtils, etc. Et il en va de même pour ce qui est de la conscience, de l'esprit. Cette conscience existe à des niveaux grossiers, à un niveau subtil et à un niveau encore beaucoup plus subtil. Donc, pour ce qui est du corps à son niveau grossier, c'est donc la forme grossière que nous percevons donc de ce corps. Mais il y a donc un niveau plus subtil. Et donc, il y a un niveau plus subtil qui est celui donc des canaux subtils qui ne sont pas comme directement perceptibles physiquement. Pour ce qui est, par exemple, et donc, pour ce qui est de la conscience, le niveau grossier de nos consciences, donc ce sont toutes nos consciences sensorielles, et donc au niveau de la conscience mentale, il y a mais par exemple la conscience mentale ou la conscience de l'état du rêve sont des consciences à des niveaux, des états de conscience donc à des niveaux plus subtils. Et donc, lorsque vient le moment de la mort, à ce moment-là vont devenir donc manifestes le niveau de conscience le plus subtil qui va être donc associé à un niveau disons comme physique, mais qui est extrêmement subtil, comme à une forme d'énergie ou d'air, littéralement, qui est appelé un air ou un souffle extrêmement subtil. Et donc à ce stade, en fait, les consciences grossières, les niveaux les plus grossiers et physiques et donc mentaux ont cessé de fonctionner, et il ne reste plus à ce moment-là que ce qu'on appelle comme la conscience primordiale, donc qui est ce niveau de conscience extrêmement subtil, qui est associé donc à cet air ou à ce souffle extrêmement subtil. Et donc, de manière générale, la conscience est toujours associée à certaines formes de souffle, donc d'air, qui, selon le niveau de conscience, peuvent être donc plus ou moins subtiles. Oui. Est-ce que tu peux répéter la réponse
que Geshe-la t'a donné parce que j'ai pas entendu toute la réponse. Par rapport à la question que tu lui as posée, est-ce que le moi et le Marie-Thérèse, Oui, c'est la même d'accord. chose, et est-ce que d'une vie à l'autre, on peut dire que c'est le même individu ou un individu différent? Alors, disons, ce que Guichet dit, disons que pour cette vie, si tu veux, donc le moi et Marie-Thérèse sont équivalents, mais donc Sheila a précisé que donc il y a de manière le moi qui vient de l'existence passée, qui lui c'est moi, mais ce n'est pas Marie-Thérèse, et le moi qui de cette vie passera dans l'existence suivante, qui sera toujours moi, donc le même continuum, mais qui ne sera pas Marie-Thérèse. Parce que ce sera... Sauf c'est pas... exception. Oui, c'est jamais... Est-ce que dans ça, on peut dire que c'est le même individu sous une apparence différente ou c'est vraiment pas le même? Comment on peut... Est-ce que c'est le même individu sous une apparence différente en Je fait? poserai la question après, hein, Guichet. Je vous poserai la question. Ouais. Ouais. Je sais rien. D'accord. 다 뒤지쳐서 나서 미시버려 이제 가서라 시사를 D'accord. 이제 가지니 뭐 가지 얘기를 가지 얘기를 D'accord. 나무 잡아다 뭐 이거 그러 D'accord. 이제 이제 단지에 세르바다 통요 말이야. Et donc, à ce stade donc, du processus de la mort, pour en revenir donc, à ce que Michel a été en train d'expliquer, lorsque demeure seulement ce niveau de conscience extrêmement subtil et ce niveau de souffle très subtil, les médecins considèrent que la personne est morte, mais en réalité, donc, elle n'est pas morte, puisqu'il y a encore donc, sur la, dans ce... Là. Là, ça. Donc, d'une certaine manière, on peut dire d'une certaine manière que la personne est morte car sa respiration s'est arrêtée. Néanmoins, la conscience demeure encore présente à l'endroit du corps de cette personne. Et donc, certains grands méditants, à partir de ce moment-là, vont demeurer en méditation pendant un certain temps, certains pendant quelques jours, certains parfois pendant quelques semaines. Et donc mais il faut bien savoir que l'arrêt de la respiration ne correspond pas avec disons, la séparation du corps et de la conscience, car cette conscience très subtile associée donc à ce souffle, cet air très subtil, demeure encore présent là où se trouve la personne. Ça. Et donc, il y a ainsi donc, certains grands méditants qui vont utiliser cette phase donc, de conscience très subtile à donc, des méditations qui peuvent donc durer un certain temps. Et pendant tout ce temps, donc, il n'y a aucune mauvaise odeur, il n'y a pas du tout de processus de putréfaction qui est engagé, il n'y a pas de rigidité cadavérique, etc. Bien sûr. Et donc, comme Geshe-la l'a dit, donc à ce moment-là, il y a juste cette présence donc, du corps de ce souffle très subtil et de la conscience très subtile. Lungte. Et lorsque nous atteindrons l'état de Bouddha, cet air très subtil, ce souffle donc très subtil, se transformera dans le corps formel d'un Bouddha, et la conscience très subtile est donc ce qui deviendra le Dharmakaya de sagesse supérieure. Et en fait, donc ce qui va ainsi d'existence en existence, donc de naissance en naissance, c'est donc cette conscience très subtile associée à cet air très subtil. Ce qui...
대충 내가 좀 한번 들어요. 그래서 그래서 아무리 아주 라바라바 가봐라. 나시 제만 요거를 뭐지? 그래 요즘은 그래서 아버지 제마디는 편도양도 제도 그래서 짜면도 요마라. 그래서 내가 제가 짜면도 말했어. 그래서 donc donc ainsi donc il y a un lien qui s'est établi entre donc notre existence passée et l'existence présente par la continuité donc de cette conscience très subtile et de cette ère très subtile, et c'est également de cette manière que se produira la continuité entre notre existence présente et notre existence à venir. Alors, sur la conscience subtile, là, est-ce qu'on peut parler de base d'imputation? Est-ce qu'il y a une base d'imputation? T'es-tu dashi kararis? 지금 다시 되게 다 너무도 세리지 않지. 이제 여러 Donc effectivement, à ce moment-là, cette conscience très subtile associée à l'air très subtil sont la base de désignation, la base d'imputation du jeu de moi. 이게 받는도라. 이게 받으야 받는다 뭐 Tu j'ai pas un tiège. Et donc, une base d'imputation très subtile. et donc lorsque cette association de la conscience très subtile et de l'air très subtil auront donc quitté ce corps, s'accomplira donc sera produit l'existence donc du bardo, de l'être de l'état intermédiaire, et à ce moment-là se manifesteront alors les aspects à nouveau, donc les aspects de conscience plus grossière et d'air des différents airs plus grossiers, et donc les consciences sensorielles vont se manifester de nouveau, etc. Oui. Donc, est-ce que finalement ça a répondu à peu près à la question que tu te posais? Non. Oui, je pense. Hein, oui. Donc, est-ce que la conscience très subtile et l'air très subtil s'expriment, on va dire, dans la vie en cette vie? Donc, Geshe-la précise que tous ces points, en fait, ne sont pas enseignés exposés dans les sutras, mais ils sont exposés dans les tantras. Et donc, de manière générale, donc la conscience très subtile et l'air très subtil ne se manifestent pas couramment donc dans la vie courante. Il y a néanmoins certaines situations particulières dans lesquelles ils peuvent se manifester, notamment parfois dans un sommeil très profond, ou également, donc, comme Geshe-la a expliqué, donc, à la fin donc, du processus de la mort, quand il y a eu toute la résorption des aspects physiques et mentaux grossiers, et également, il est possible qu'il se manifeste lors d'un rapport sexuel. Et il se manifeste également lors d'un évanouissement, par exemple. Évanouissement. Faint, when you faint. Fainting. Oui. Du
coup, justement, si là vous venez d'énumérer les différents cas, donc on a dit le rêve, éventuellement les rapports sexuels ou au moment de la mort. Mais alors, comment dirais-je, et quand on est dans l'esprit d'éveil, dans la méditation profonde, et qu'on est en train de faire des pratiques profondes, est-ce que cette conscience primordiale pourrait se manifester? Et si oui, est-ce qu'elle peut s'apparenter en fait à la graine du Bouddha qui est en nous et qui peut... gom gyatu na shu shenbo tende gom gyatu chanchu ji sam gom tende chatam gom gyatu te nguntu gyorgi mare kande te sem chamote nguntu nasa nasa 야 뒤에 따다리 뒤에 여보도 그것이 다 뒤에 통과 다지 단 하게 되는 것이다. 지난해 한테 나자 투구대 그냥 제가 많이 돈이 또 들어 있고요. 생각만 정말 되는지 냠차 냠차 투구대 그래서 그래서 정말 Lassant. Donc, de manière générale, donc, dans une méditation courante, disons que cette conscience très subtile n'apparaît pas, n'est pas manifeste, mais il est possible qu'elle devienne manifeste dans un état d'absorption très profond, lorsqu'on est dans un état d'absorption méditatif très profond. Donc, lorsque nous comprenons cela, nous pouvons cerner beaucoup plus clairement de quelle manière se déroule le processus de la réincarnation, des naissances passées, des naissances à venir, en voyant que finalement le passage d'une vie à une autre, c'est en fait tout d'abord un état donc de résorption des niveaux les plus grossiers jusqu'aux niveaux les plus subtils, et que lorsque l'on passe donc dans la vie suivante, ou même dans l'état du bardo, l'état intermédiaire, on passe à nouveau donc de ces états très subtils à des états plus grossiers, et ainsi de suite. Est-ce que le mot renaissance et réincarnation peut être équivalent? Est-ce qu'ils peuvent être équivalents dans la mesure où on peut parler de réincarnation souvent de maîtres, le grand maître, qui viennent une fois, deux fois, trois fois, qui peuvent renaître et qui regardent en fait pratiquement le nom d'origine. Est-ce que cette réincarnation fait que c'est toujours le même être qui se manifeste autrement, dans un autre corps? Et est-ce qu'on peut parler de la même chose pour les renaissances? Alors là, il y a un problème aussi de terminologie, parce que donc, disons que au niveau où j'emploie cette terminologie, la manière dont je l'emploie, c'est une totale équivalence entre renaissance et réincarnation. Donc, alors maintenant, si par réincarnation vous entendez donc que les réincarnations de maîtres reconnus comme des donc ce qu'on appelle des tulkus, donc des émanations, à ce moment-là, donc c'est un cas de réincarnation particulier. Donc je suppose que votre question porte là-dessus, sur... Justement, on peut penser que ce moi qui viendrait de notre individu présent et des vies passées, renaît sous une autre forme, c'est encore un autre individu. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose pour ces maîtres qui se réincarnent? Tu vois, ngate mutune tende kewa ngamane je chima jwa ton tende ina ikande jugu ina yang chibare mare konso gyun chibare ma lasa Donc, en fait, qu'il s'agisse donc de la réincarnation de grands maîtres ou de la réincarnation d'êtres ordinaires, tels que nous, le processus de la réincarnation est le même,
il n'y a pas de différence. Donc, Geshe-la précise que donc cette tradition de rechercher la réincarnation des maîtres passés, etc., c'est une tradition purement tibétaine, mais que ça n'existait pas du tout dans la tradition indienne. Mais que, au sens strict du terme, ce que l'on appelle un tulku ou un corps d'émanation, c'est vraiment un Bouddha qui a la manifestation d'un Bouddha qui a atteint, donc d'un être qui a atteint le parfait éveil. Et que donc cette tradition est une tradition uniquement tibétaine, mais la continuité de la conscience et le passage d'une vie à une autre, etc., se produit de la même manière pour ces maîtres réincarnés. 수수기 견러지다 라마르스다 고마존 콜라사 지마체네 라야 카브라라 리즈마라 문야라 카브레스 문야라 카브레스 Mais donc 가제다지 라이로 모셔라이 마르스 Mais donc, de manière générale, même lorsque l'on a eu donc un maître et que le maître donc a quitté cette vie, de manière générale, il est très difficile de trouver la réincarnation de ce maître. Cela est possible dans quelques cas, mais généralement c'est très difficile. Mais donc cette continuité de la conscience, donc d'une naissance à une autre, se produit de la même manière donc pour les lames réincarnées ou les êtres ordinaires. Mais bien sûr, nous gardons d'une vie sur l'autre les empreintes de ce que nous avons accumulé donc, dans cette vie. Et par exemple, si nous avons beaucoup étudié, si nous avons développé des qualités dans cette vie, donc nous retrouverons dans notre vie suivante ces potentialités. Nous voyons par exemple chez certains jeunes enfants, des enfants qui sont parfois certains enfants naturellement très intelligents, qui ont beaucoup de facultés intellectuelles, certains qui naturellement ont une grande bienveillance, sont des personnes doux, bienveillants, d'autres au contraire qui ont très mauvais caractère, qui sont brutaux, violents, etc. Et donc cela, c'est effectivement la manifestation des empreintes de ce qu'ils ont, de ce à quoi ils se sont familiarisés dans leur vie passée. Quelque chose que je mal lu, ou je ne sais plus. Je croyais qu'il fallait méditer ou prier ou réciter des mantras pour retrouver notre maître dans notre prochaine vie. Et là, tu dis que c'est pas possible. Donc si effectivement nous faisons des prières, des souhaits, des récitations de prières, etc., cela pourra effectivement nous permettre de retrouver notre maître. Mais donc cela ne veut pas dire que nous allons en fait nous reconnaître en tant que tel maître, tel disciple, etc. Oui, justement, attends, Geshe-la a dit quelque chose. Donc, par exemple, là. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous nous retrouvons tous autour de Geshe-la pour suivre cet enseignement. Et ce n'est pas par hasard. Donc c'est parce que nous avons dans le passé accumulé les empreintes, accumulé donc les potentialités qui font qu'à présent nous pouvons nous retrouver tous ensemble à écouter les enseignements de Geshe-la. Et en fait, il est certain que si aujourd'hui nous nous retrouvons les disciples, les élèves de Geshe-la, c'est parce que nous avons déjà dans le passé établi un lien. Là. De voici Diore Matende Chishibani. Là ça. Là ça. Là ça.
잡아야다. 아저씨 말로 그들이 여기 트이레스. 그래서. 이 집이 좀 기특해 그냥 말아. 산다 트이 말아. D'accord, d'accord. Donc, si à présent donc nous nous appliquons donc correctement à la pratique et si nous faisons donc les prières, nous pourrons il est possible que nous rencontrions des maîtres tels que Manjushri, tels que Maitreya, etc. Ça ne veut pas dire que nous allons là des maîtres tels que semblables à Manjushri, à Maitreya, etc. Ça ne veut pas dire que nous allons nécessairement retrouver le même maître, disons, c'est dit qui. La main dit donc il n'est pas absolument sûr, donc il n'est pas, disons oui, sûr que nous retrouvions exactement le même maître que dans cette vie, mais nous pourrons retrouver donc des maîtres tels que Manjushri ou Maitreya, etc. Donc ainsi, il est tout à fait possible que même des personnes qui ont pu être notre mère dans notre vie passée ou dans 2 ou 3 vies passées se retrouvent et soient donc notre mère à nouveau donc dans cette vie. Mais il est aussi possible que des personnes qui ont été notre ennemi dans une vie passée soient notre mère aussi aujourd'hui. Donc tout cela, c'est tout à fait possible. C'est une addiction, donc de manière générale, comme nous n'avons pas globalement de capacité de clairvoyance, nous ne pouvons pas le voir, le savoir, mais certains individus développent donc des capacités de clairvoyance et à ce moment-là ont la capacité de voir cela. Que tel. Bien sûr, bien sûr. Donc néanmoins, même si nous n'avons pas à présent acquis des pouvoirs de clairvoyance, le Bouddha a donc clairement expliqué que le fait qu'à présent nous ayons obtenu une précieuse renaissance humaine, cela est le signe comme indubitable du fait que dans le passé nous nous sommes appliqués à l'observance de l'éthique. De la même manière que par exemple lorsque pousse une moisson, il est certain qu'il y a eu les graines qui ont produit cette moisson. Voyons, quand tu t'en mis caché, quand tu as un achila, j'y suis méganté, quand soyons, quand tu dis que tu as mal, tu t'en mis mon beau d'action, tu vas souvent dans ces millions d'intérêts, majima quand tu es 아니 대저 밀려 림보치 밀려 톱시게 밀려 림보치 또 약하버려. 그래서 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 건소요 저왕아 실라 이치메나 메나용 건소 밀려 톱게라. 그래서 라 저왕아 실라 이치요 봐. 그래서 라 donc je donne une précision, ça semble un peu évident, mais bon, que même si l'on n'a pas foi dans la loi du karma, etc., dans l'existence de naissances passées et futures, donc il y a beaucoup d'individus qui sont, par exemple, sans être bouddhistes, observent une certaine éthique, et donc, Keshe a dit qu'effectivement, on peut très bien avoir une observance éthique, et cette éthique, de toute façon, permettra d'obtenir une renaissance humaine, et ça ne veut pas dire que ce sera vraiment une précieuse existence humaine, dotée de toutes les qualités, de toutes les disponibilités à la pratique du dharma.
Donc, effectivement, de par le monde, il y a de nombreux individus qui sont, sans être adeptes d'une quelconque religion, naturellement, ou d'une certaine éthique, ne nuisent pas aux autres êtres, etc. Et cela est une observance éthique. Et donc, il y a par exemple de grands personnages donc de par le monde, donc parfois de rois, même si aujourd'hui dans notre monde il y a relativement peu de monarchie. Mais donc, généralement, un roi se doit de montrer plutôt un bon exemple. Et donc, et par conséquent, il est tout à fait possible donc qu'un roi ou donc un grand personnage de ce monde ait une observance éthique, même sans être rattaché à une tradition spirituelle quelconque. Par exemple, qui ne va pas voler, ou qui ne va pas tuer. Ou voler. Donc effectivement, un roi voleur, cela serait quand même très très étrange. Oui. Oui, c'est possible. Donc, le peuple aurait du mal à avoir confiance en un roi voleur. Sans commentaire. Donc en fait, Geshe-la a terminé aujourd'hui l'explication de ce texte des 8 versets pour l'entraînement de l'esprit. Donc demain, nous consacrerons la journée à des pratiques et à de la méditation.